Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, Parashat Shemini, la Torah poursuit la description de l'inauguration du Mishkan, où Aharon, cette fois-ci avec ses enfants, est chargé d'accomplir, de faire certains gestes, d'offrir certains sacrifices sous les ordres de Moshe Rabbeinu. Le texte nous le dit ainsi, Vayomer Moshe, Zehadavar Asher Tziva Hashem Ta'asu. Moshe Rabbeinu s'adresse donc à Aaron et à ses enfants en leur disant, soyez fidèles à la parole qu'Akadosh Baruch Hu a ordonnée et réalisez-la, accomplissez-la, Ta'asu. Suite à cela, Veyera Alechem Kevod Hashem. Vous pourrez avoir sur vous cette gloire d'Hashem, pourra rejaillir sur vous ce kavod, cette aura qui fait suite à l'accomplissement des mitzvot. Nos maîtres nous font remarquer que le kavod dont on parle ici a la même valeur numérique que l'Ev, le cœur, 32. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, en donnant cet ordre à Aaron, lui demande non seulement d'accomplir ce qu'on lui demande, non seulement de réaliser les mitzvot, mais de le faire avec cœur. De le faire avec cœur, c'est-à-dire de le faire avec intention, de le faire avec ferveur, de le faire non pas machinalement, comme un acte mécanique, habituel, routinier, auquel on ne pense même pas, mais d'essayer de mettre un contenu dans la pensée, de mettre un contenu dans l'intention, dans la ferveur, pour pouvoir accomplir ces mitzvot. Et le Ben Ishraï disait à ce sujet un mashal extraordinaire. Il disait que lorsqu'on réalise des mitzvot, il faut qu'il y ait les deux dimensions. Il faut d'abord les faire. Il faut d'abord la pratique. On ne peut pas dire je ne fais pas. Mais la pratique seule ne suffit pas. Il faut qu'avec la pratique, il y ait une âme, une vie, une ferveur dans ce que l'on fait. Et le Ben Ishraï donnait le mashal suivant. Il disait qu'il y avait une fois quelqu'un qui a demandé à son épouse de lui préparer un plat qu'il aimait, un poulet farci. Son épouse, Eshet Raïl, lui a préparé son poulet farci, mais a omis de mettre une épice qui était particulièrement appréciée de son mari. Et lorsqu'il a mangé son poulet farci, sans épices, il a trouvé un petit goût un petit peu fade. Alors bien sûr, très délicatement, il lui a fait remarquer que le plat sans doute eût été meilleur si jamais il était agrémenté par cette épice dont il raffolait particulièrement. Et Shetraïl, son épouse, la fois prochaine, lorsqu'il fallait faire ce plat, apparemment elle n'était pas très fut-fut, mais elle s'est dit, puisque mon mari aime cette épice, je vais remplacer la farce que je mets habituellement dans le poulet qu'avec l'épice. Et donc elle a rempli le poulet, alors je ne sais pas si c'était du curcuma, si c'était du safran, ou si c'était du massis ou autre, elle n'a mis que des épices. Lorsque son mari a goûté, entre guillemets, ce nouveau poulet farci, nouvelle version, il n'a même pas pu terminer le fait de goûter. Il était tellement choqué par le goût, repoussé, qu'il n'a pas pu le consommer. Et son épouse s'est étonnée, en lui disant, mais attends, si tu aimes l'épice, alors pourquoi est-ce que tu n'aimes pas s'il est fourré entièrement? Et il lui dit, écoute, une épice, elle vient pour agrémenter. Une épice, elle vient pour ajouter du goût. Mais une épice, elle ne peut pas se substituer au plat lui-même, à la farce. Et donc il faut mettre le plat, il faut mettre la recette habituelle et la relever avec ses épices. Disait le Ben Ishraï, c'est exactement la même chose. Quand on réalise une mitzvah, la réalisation de la mitzvah, c'est la farce. Pas la farce de Purim, mais c'est la farce, c'est-à-dire l'intérieur, l'essentiel. Et la mitzvah, elle doit être relevée. Elle doit être relevée avec un goût particulier. Elle doit être relevée avec des épices. Elle doit être relevée avec la kavana, avec l'intention, avec la bonne intention, avec les meilleurs sentiments que l'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais, disait le Ben Ishraï, on ne peut pas faire abstraction des mitzvot. On ne peut pas dire, bon, moi l'essentiel c'est l'intention, c'est la kavana, c'est la ferveur, alors je vais me limiter de cela, et je ne vais ne faire que cela. Non. Il faut
passer par Zeh Davar Asher Tiva Hashem Ta'asu, il faut accomplir, il faut prier, il faut faire les mitzvot, il faut faire tout ce que l'on doit, mais en plus, il faut le saupoudrer. De Ve'era Alechem Kevod Hashem, il faut le saupoudrer de cette kavana, de cette ferveur, et à ce moment-là, on peut avoir un plat savoureux, on peut avoir un plat goûteux, on peut avoir un plat de qualité. Mais si on se limite à l'un ou l'autre des ingrédients, c'est-à-dire soit la mitzvah seule sans ferveur, ce qui revient finalement à un plat fade, ou encore peut-être pire, une ferveur sans accomplir les mitzvot, c'est-à-dire un plat plein d'épices, eh bien cela n'est pas valable, cela n'est pas convenable, cela n'a pas le goût, la saveur qui est attendue, escomptée par Akadosh Baruch Hu. Que nous puissions prendre de cette paracha la leçon de ce verset extraordinaire, que nous puissions accomplir les mitzvot, Zeh Davar Asher Tiva Hashem Ta'asu, et Dieu sait combien nous avons de mitzvot qui nous attendent, Bezrat Hashem, entre cette fête de Purim et celle de Pessah, qui arrive avec tous les préparatifs, et bien que nous puissions les faire en bonne santé, dans la bonne humeur, et rajouter l'intention, rajouter la ferveur, Ve'era Alechem Kevod Hashem, et de cette façon-là, eh bien ce sera un plat savoureux, ce sera des mitzvot, non seulement dans la gestuelle, mais également accompagné de l'intention, Shabbat Shalom ou Mevorach.